jusqu'au bout. Donc bon, là, on est au championnat du monde. Je vais parler avec lui hier, voilà, pour vous donner l'anecdote. Je lui ai demandé, t'es prêt, Nordine? Il m'a dit, je suis prêt depuis que je suis né, mon gars. Voilà l'analyse de Florian Carvalho qui sera demain en demi-finale du 1500 mètres avec Bob Tari, deux Français. Et voilà, l'heure est arrivée pour Mayedine Mekhissi, donc au départ de ce 3000 mètres steeple avec un chiffre terrible qui nous est fourni par notre ami Julien Lutringer. Depuis 1991, 23 médailles sur 33 ont été remportées par le Kenya sur 3000 mètres steeple dans un championnat du monde. 70% des médailles ont été remportées par un seul pays, Bernard, et ils sont encore que 4 sur la ligne de départ aujourd'hui. Ils sont 4 et pas de moindre, puisqu'il y a Paul Kipsili-Kutch qui n'a pas fait les sélections, mais que l'on a quand même pris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a simplement la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps. Et ça, c'est une nouveauté, parce qu'au Kenya, on ne joue pas avec les trials. Il faut faire les sélections. Ils l'ont pris quand même. Et donc, je pense qu'ils veulent frapper un grand coup ce soir sur 3000 mètres steeple. Ouais, avec, regardez, c'est un garçon qui a déjà couru en 7,54. Alors, le Wilson Kipketer, qui était notre invité de luxe tout à l'heure, nous disait que les Kenyans vont faire une course ultra rapide. Et pour Kemboi, double champion du monde 2009-2011, champion olympique. Alors, le problème, c'est que il n'aime pas trop Kemboi. C'est ça un peu le souci dans l'équipe du Kenya. C'est que Kemboi, c'est le meilleur, c'est celui qui fait la différence à chaque fois, c'est celui qui se décale pour terminer dans le 8e couloir. Mais Patrick, oui, c'est vrai, il est un peu fantasme. Mais oui, mais il n'est pas très aimé, alors que Conseslus Kipruto, c'est l'avenir, lui. C'est plus que l'avenir. Tous deux entraînés, bien sûr, par... ils sont tous deux, mince, j'arrive, oui, ils sont tous deux entraînés par Kiptanui, qui dit que la relève, la passation de pouvoir va peut-être se faire là. Ivan Djeger, l'Américain, très très dangereux. Et puis Nourdine Smile qui est là pour la France, on en a parlé tout à l'heure avec Florian Carvalho. Moutaï, encore un Kenyan, peut-être le moins bon de tous les Kenyans. Alors est-ce que c'est lui qui va se sacrifier pour faire le train? Johan Koval est là, Kiplagat pour l'Ouganda et Mayedine qui peut, regarder son record d'Europe, 8.00.09, c'est-à-dire qu'il peut faire face à tous les scénarios, y compris si l'on est dans une version ultra rapide. Et à la limite, ce que l'on peut dire, c'est que le pire qui pourrait arriver à Mayedine, ce serait un train super lent. Un train super lent, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, la principale arme, il faut le savoir quand même, la principale arme de Kemboi, c'est une capacité d'accélération qui est phénoménale. Mais il a été battu 2 fois par Conseslus Kipruto cette saison. Alors une fois, il était très très loin. Ensuite aux sélections, il a joué derrière, il est fantasque. Allez Mayedine, allez Johan, allez Nourdine. 3 Français contre 4 Kenyans. Mais ils sont véritablement 2 à pouvoir battre Mayedine ce soir dans une petite merveille qui est arrivée, Kipruto. Voilà, et donc les Kenyans qui se sont portés immédiatement en tête du peloton. Mayedine qui est parti fort pour se mettre en 4e position donc. Ouais, c'est parti. C'est parti vite, regardez. C'est parti vite avec déjà Kipruto. Le tout jeune Conseslus Kipruto qui a pris la tête. Oui, ça, c'est une surprise de voir Kipruto qui peut jouer la médaille d'or et qui a décidé de partir le plus vite. Ou alors il se sent terriblement fort. Un style un petit peu plus, je dirais, primaire que celui, bien sûr, de Moutaï, de Kutch ou de Kemboi. On ne sait pas les limites de ce garçon, on va voir. En tout cas, il voit l'obstacle, c'est au moins le seul avantage pour être devant. Oh là là, la première rivière, il l'a carrément escamoté. À l'appui, dès la première, donc il va tous les faire comme ça. Et Mayedine, pour l'instant, regardez, un maillot bleu et tous les maillots rouges autour, les maillots rouges du Kenya, un maillot de l'Ouganda également. Mayedine donc qui s'est retrouvé invité donc à la grande fête de l'Afrique de l'Est sur 3000 mètres steeple. Je vous l'ai dit, depuis 91, les Africains de l'Est remportent tout sur cette distance. Oui, Yeager, l'Américain, qui est le seul avec Mayedine à suivre les Africains. Yedder qui, bien préparé à accomplir le dernier tour par le passé, record à 8.06, avait dit qu'il n'avait pas compris ce qui s'était passé dans la finale de Londres. Il était resté collé sur place. 4 avaient couru en moins de 57 au dernier tour. Et il disait des modifications s'imposent à l'entraînement. C'est vrai que le jour où on rencontre ces athlètes, tout est fondamentalement différent. Alors les 2 autres Français, il ne faut pas les oublier. Nourdine Smile pour l'instant au milieu du peloton et Johan Koval qui ferme la marche. Kipruto et Kutch donc qui pour l'instant emmène le peloton, et Mayedine, Stéphane, parfaitement bien placé pour l'instant. Oui, parfaitement bien placé au contact de ses adversaires directs. Donc là, il est vraiment très très bien. Et vous disiez que les Kenyans ont pu gagner depuis 91. On peut le dire parce qu'il y a eu un titre pour un Qatari, mais c'est Chahine, ancien Kenyan. Donc on peut dire que voilà, les Kenyans ont tout gagné.
Ils ont tout gagné. Il me tarde de voir le temps de passage. Pour l'instant, au 1000 mètres, bien sûr. Smile est là aussi. Je ne vois pas Yohan. Il est derrière. De toute façon, pour eux, il faut s'accrocher au maximum et aller chercher des places de finalistes. Ils voulaient cette finale. Yohan, il l'a. Il est même antépénultième. On le voit là sur ce plan. Voilà, Jaeger avec sa grande chevelure blonde qui fait partie des excellents spécialistes, bien sûr. Il est déjà un peu en difficulté. Yohan Koval, là, qui a du mal à suivre le train. Je pense que c'est parti assez vite quand même. On va voir, Patrick. On va voir. Jaeger qui est le seul avec Mayedine à être dans le top 10 mondial. Tous les autres sont gagnants, bien sûr. Voilà, Kipruto toujours devant. 2,45. Bon, 2,46, c'est pas. Oui, carrément 2,46. Base 8,18. C'est pas rapide. C'est pas rapide. Donc je dirais que Kipruto est à sa main. D'accord, il vaut 15 secondes de moins. Il voit les obstacles, il imprime. Alors par contre, c'est vrai qu'on a rarement vu quelqu'un mener de bout en bout avec toute la meute derrière, gagner. Mais voilà, on ne sait pas les limites de ce garçon. Pas très rapide le premier kilo. Je pense que ça va augmenter dans le deuxième. Est-ce que Mayedine a intérêt à rester sur des bases de 2,18? Pour l'instant, il n'a pas tellement le choix. Il ne peut pas mener. S'il mène, c'est trop risqué. Regardez Kemboy avec sa crête. Lui, il est carrément dans la foulée de Mayedine Mekhissi. Il est resté vraiment très à l'abri. Le grand favori, double champion du monde. Oui, le problème, c'est que peut-être la passation se fera ce soir. Il est sur les podiums depuis 2003 Paris. Ça fait très longtemps. Et il n'a rien perdu depuis Pékin. Voilà, Yohan, en queue de peloton. Ce qui se passe avec Moutaï, on sait qu'à un moment, avec Kemboy, on sait qu'il va partir, on le sait, et on n'a jamais pu rien faire depuis 4 ans. Oui, parce qu'il peut partir aux 600, aux 500, aux 400, aux 300. Mais même si vous êtes derrière, il a une capacité d'accélération auquel personne ne résiste. Il faut s'y préparer, faire des courses avec de multiples entraînements et de multiples changements de rythme, c'est son arme fatale. Et là, ça va faire ses affaires sur un rythme lent comme ça. C'est celui qui sera capable de produire l'accélération la plus brutale dans la durée. Pour l'instant, c'est du coup humain pour Ezekiel Kemboy. Et c'est marrant parce que c'est son adversaire numéro 1 finalement, Conseslus Kipruto, qui impose le tempo et qui n'est pas hyper rapide. Il n'a rien perdu Kipruto cette saison. Il n'a rien perdu. Il a battu Kemboy quand même. À Usine, Kemboy était disqualifié parce qu'il avait voulu écarter justement instinctivement. Il voulait pousser Kipruto. Moi, je dis qu'il faut quand même se méfier parce que c'est la première fois que nous découvrons ce garçon en grand championnat. On va voir. C'est vrai que Kemboy est sur le podium depuis 2003. C'est quand même impressionnant. Alors qu'on voit Nourdine Smile qui a l'air pas mal aujourd'hui. Nourdine, ça va faire plaisir à son pote Riyad là, qui nous regarde. Nourdine Smile et puis Yohan Koval, les 3 Français invités donc dans cette finale. Pour l'instant, le train n'est pas suffisamment rapide pour que la sélection se fasse. Il va falloir attendre vraisemblablement le dernier kilomètre pour cela. Et cela fait les affaires d'Ezekiel Kemboy. Oui, c'est Kutch qui passe maintenant. Voilà, ça accélère un petit peu. Mayedine l'a senti. Il revient progressivement. Et Nourdine Smile, c'est la surprise qui est là. Alors est-ce qu'il va essayer? Qu'est-ce qu'il va faire, Nourdine là? Il va faire le mieux possible parce que ça va pas tarder. Ça va pas tarder il a l'air bien, Nourdine. On va passer aux 2000 mètres bientôt. Nourdine Smile en 3e position, qui est vraiment très bien. Et regardez là, les écarts commencent à se faire. Pour Yohan Koval, ça devient très compliqué. Voilà, 5,31, 5,32. Exactement le même tempo. Exactement le même rythme. Ça veut dire qu'il va y avoir un dernier kilomètre d'enfer. Voilà, Noureddine, il lui est arrivé quelque chose en réception de... Oh là là, il s'est blessé. Il s'est blessé en réception de barrière là-bas, Nourdine Smile. Effectivement, on l'a pas vu sur le changement de plan. Oui, dans la partie pentue en fait de la zone de réception de la rivière. Quel dommage alors qu'il était vraiment très bien. Oui, excuse-moi, je trouve qu'il est un petit peu loin là. C'est peut-être une entorse. Oui, peut-être une entorse tout simplement. On va revenir sur la course. J'ai trouvé Mayedine un petit peu loin. Où est-il maintenant? Je pense qu'il. Non, il est. J'ai peur qu'il peine. Non, il passe Jaeger. Non. Il est bien, il est très bien. On a revu la course de Londres, c'était à peu près dans les mêmes configurations. Oui, sauf qu'il maintenant il faut absolument qu'il colle absolument à Kemboy. C'est ce qui fait. Kemboy est à l'intérieur. Que Chantel pour l'instant. Le problème c'est que Mayedine fait un peu l'extérieur là. Regardez, il est un peu repoussé par Kemboy. Jaeger a l'air bien derrière. Jaeger est très bien derrière. Jaeger dans la position du chasseur. Et à la corde Jaeger en plus. Ils sont 5, 3 Kenyans. Qui va oser partir le premier? Je pense pas qu'il parte à 500 mètres maintenant. Kemboy avec Kipruto derrière. Sincèrement, je ne le pense pas. Mayedine Mekhissi toujours pour l'instant dans le bon tempo. Et les Kenyans qui sont toujours les 4. Il n'y a plus qu'un Français, mais il y a toujours 4 Kenyans. Un Français, un Américain. Et le Canadien Hughes également qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a montré là? Kipruto, il a fait un geste. Il a demandé à un de ses copains de venir le relayer, je pense.
Ouais, je sais pas, enfin, c'est plus tellement le moment maintenant de relayer. Parce que oui, mais je sais pas, il a eu un relais, ça peut être fatal. Allez, la cloche et l'heure de vérité sur 3000 mètres steeple maintenant. Maïeddine Mekissi qui a toujours été sur le podium ces 3 dernières années et qui est à la lutte maintenant pour essayer d'en faire autant, peut-être un peu mieux que sa médaille d'argent. Ça va, il est au contact, il est revenu au contact. Ils sont 5 pour 3 places. La qualité de chaque franchissement va être hyper importante. Allez, Maïeddine, il pioche un petit peu, mais il faudrait qu'il essaie de... Attention à Kemboy qui a été coincé, Maïeddine a attaqué, il n'a pas laissé Kemboy attaquer. Maïeddine qui va porter son accélération maintenant avec Ezekiel Kemboy en deuxième position. Ça y est, Kemboy est passé. Et ça y est. Et Maïeddine qui ne peut pas pour l'instant réagir, il est un peu baladé à l'extérieur. C'est pas fait, il reste au contact, il la veut. Il la veut la médaille, il la veut, il va la voir. Il la veut. Maïeddine Mekissi. Pour l'instant à la bagarre alors que Kemboy est en train de refaire le coup de long. Allez, Maïeddine Kipruto qui est là, qui va passer. Et Maïeddine peut-être pour la médaille de bronze. La médaille d'or pour Kemboy, insaisissable Kemboy. Médaille d'argent pour Kipruto malgré son sprint rageur. Et médaille de bronze pour Maïeddine Mekissi. Il n'y avait vraiment rien à faire ce soir. 2,34 au dernier kilo. Ouais, et vous remarquerez simplement que pour la première fois, et c'est la seule différence, Kemboy n'a pas pu terminer au couloir numéro 8. Il a été obligé d'assurer parce que derrière, il y avait Kipruto qui terminait au sprint. Voilà, il a montré Kipruto comme il aime le faire. Bon, il aime bien montrer ses seconds. C'est ce qui fait qu'on peut penser qu'il est un petit peu pédant parfois. Hein. Mais cette fois-ci, le geste a été éphémère. C'est peut-être, je ne dirais pas la dernière fois que vous le voyez gagner, mais la passation se fera tôt ou tard. Ouais, mais là, franchement, ce qu'il fait, c'est... Maïeddine, attendez, il faut dire ce qu'il y a. Maïeddine encore sur le podium, Ouais, bien sûr. Là aussi, c'est comme Renaud Lavilloni, deuxième, c'est énorme. Ils sont toujours là, tant Renaud que lui. C'est incroyable. Depuis des années. Moi, je dis franchement, Maïeddine, il est très sous-coté en France. Hein, vous vous rendez compte, 2 fois vice-champion olympique. Et là, le voilà encore une fois sur le podium d'un championnat du monde. Et on ne compte pas ses titres de champion d'Europe. Hein. Voilà, et on ne compte pas les titres de champion d'Europe. 2 fois. 2 fois champion d'Europe. 2 fois sur le podium des championnats du monde et 2 fois médaille d'argent aux Jeux Olympiques. C'est incontestablement l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme français, peut-être le plus beau d'ailleurs, avec Marie-Jo. Et regardez comment Maïeddine, il peut rien faire, il a contrôlé, il s'est retourné. Il ne peut rien faire. Regardez le sprint de Kipruto, c'est hallucinant comment il termine. Oui. Et il a tout mené. Je pense qu'il a couru de manière un petit peu inexpérimentée, mais je pense sincèrement que demain c'est lui. On le sait. Hein. Demain c'est lui. Kiptanui voit en lui un futur recordman du monde. Il ne sait pas quand, mais il dit qu'il n'a jamais vu un potentiel comme ça. Oui, mais aujourd'hui, c'est Ezekiel Kemboy qui est 3 fois champion du monde consécutivement et champion olympique en titre. Il n'y a vraiment rien à dire. Sachez qu'il était... Regardez. Ça, c'est le show d'Ezekiel. Ça vaut aussi celui de Yelena Isimbayeva. C'est autre chose. Ouais, c'était une course pour lui. Hein, avec ce tempo-là. Sur un rythme de 2,46 après pour accélérer comme ça. Mais il a été à Kemboy depuis Paris et sur tous les podiums des championnats du monde. Hein. Il faut le savoir, depuis 2003, depuis 10 ans. Il en réserve une à chaque fois. Après, il laisse les autres se débrouiller. Et il réserve souvent la première. Oui, souvent la première, sauf les 3 premières éditions, 2003, 2005, 2007. Après ça, non, 2007 c'était lui, je pense. C'est vraiment un garçon très étonnant. On revoit le départ de ce 3000 mètres steeple. J'espère simplement que Nordin Smile ne s'est pas fait trop mal. C'est une entorse. Voilà, Johan 8-17, 8e, il est donc finaliste. Finaliste, Johan, c'est bien. Voilà, c'est bien. On l'a un peu oublié là dans l'emballage final. Oui, c'est pas mal parce que c'est une course qui n'était pas très rapide. Il réalise 8-17 comme ça. Son record c'est 8-12. Oui, 8-12, c'est ça. Il faut savoir que Johan Koval a choisi le 3000 mètres steeple depuis cette année. Il revient à ses premières amours quand il était jeune. Il a même peut-être beaucoup attendu. Hein. Il aurait dû venir plus tôt, mais c'est bien. On va quand même pas se plaindre de le voir. On est heureux qu'il soit finaliste. Voilà, il a quand même battu 2 Kenyans, Maïeddine, que chez Mutai, mais ça n'a pas suffi. Kemboy qui nous montrait sa coupe à la Kirikou. Et nouvelle médaille de bronze donc pour Maïeddine Mekissi qui avait déjà été médaillé de bronze il y a 2 ans à Daegu derrière Kemboy et Kipruto. Mais c'était pas le même Kipruto. Non, et puis Maïeddine et de tous les podiums auxquels il a participé, sauf bien sûr quand il était malade. On pensera aussi à Bob Tari qui sera demain en lice sur 1500 mètres et on revoit l'emballage là. On revoit l'emballage avec Maïeddine qui vraiment n'a rien à se reprocher parce qu'il a pris ses responsabilités. Regardez le Rémois là. Il va même bloquer la route à Ezekiel Kemboy. On se dit qu'à ce moment-là, il y a un truc à faire. Seulement, Ezekiel est trop fort. Regardez comme il passe.
Et puis quand il passe, ben voilà, l'écart se creuse. On sait qu'il va passer, comme faisait Co, comme faisait. Là encore, on peut se dire Mayedine peut. Il va y aller là, oui. Voilà, dernier passage, mais c'est sur la relance. Là, voilà, c'est sur la relance que Kemboy fait la différence. Ils n'emmènent pas le même braquet non plus. Hein, donc pour relancer, c'est vrai qu'avec la fréquence de Kemboy. Ça serre les dents par contre à tous, je vais vous dire. Regardez le masque de Kipruto derrière, c'est extraordinaire. Regardez le masque. Et les deux masques même d'ailleurs. Je vois que Kemboy ne se balade pas. Kutch, ils ont bien fait de le prendre aussi. Hein. C'est un côté et le sourire de Mayedine qui n'a absolument rien à se reprocher, qui a été vraiment épatant avec son pote Ezekiel Kemboy. Il n'y aura pas d'échange de maillot parce que je pense que la Fédé kenyane a moyennement apprécié l'échange de maillot de Barcelone. Ouais, mais là, vous avez vu, hein, Patrick, I love Kenya, c'est ce qu'il avait marqué.